Bienvenue dans le clan des tontons batteurs de cul. Ok, yo les potos, j'espère que vous allez bien. Alors là, aujourd'hui, on se fait une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu des détails sur le mode zombie. Je vais essayer de vous expliquer 2-3 trucs auxquels je pense quand je joue. Voilà, je vais vraiment essayer de vous expliquer un max de choses pour que ça devienne le plus simple possible pour vous après. Donc aujourd'hui, on est avec le poteau Bigou et Edward qui est chez les SU. Et là, on est chaud patate, on est sur le serveur Francfort et c'est parti mon kiki. En espérant que la vidéo va pas bugger parce que mon enregistreur d'écran c'est de la daube. Donc on va voir ça. Les petits bruits parasites que vous entendrez, ce sera les bruits de ma manette, parce que je joue à la manette. Donc là, je vous le dis tout de suite, derrière mon écran de téléphone, j'ai mes petits papiers que je vous avais montrés. On va voir ce que ça donne. Donc là, le poteau Bigou, le poteau Edward. Malinx le lynx. Les putes de merde. Donc là, premièrement, on va liquider tous les zombies qu'on trouve. On regarde quelle porte s'ouvre. Là, c'est l'étage 1, donc il n'y a pas d'ordre spécifique. Les portes s'ouvrent n'importe comment. Là, vous voyez, le but, c'est juste d'essayer de tuer un max de zombies. Et pour faire des temps, pour le top, il faut le faire le plus vite possible. Donc, il faut vraiment regarder dans les coins de l'écran. Vous voyez les zombies qui peuvent arriver de plus loin. Là, vous voyez, Bigou, il a sa vie qui est tombée. On va voir. Non, ça va pas marcher. Ok, ça marche pas. Bon, Bigou, il a ça. Vous voyez, là, Edward, il a plus de vie. Je me mets vers lui, comme ça, il trouve rien. Je balance une grenade. Bigou peut le réanimer. Il a une deuxième chance de looter. Moi, ma vie, elle est déjà descendue. Et là, vu que j'ai rien d'intéressant, j'attends qu'on me tue. Voilà, hop. Bigou, il vient chercher, voir s'il trouve les grenades frag. Là, de ma vue, je regarde s'il y a les portes qui s'ouvrent. Là, on en voit une ici. Là, il faut reconnaître la formation qui tombe, la configuration à cet étage. Donc là, c'est une 1, 1, 1, 1, 1. Vous voyez, il y a une porte ouverte sur chaque quart. Il y en a qui viennent par ici, il y en a un qui vient là, une qui est ici, et une dernière qui était en bas là-bas. Donc quand c'est les 1, 1 comme ça, il faut essayer de choper des snipers. Parce qu'il y a un petit bug que maintenant il y en a pas mal qui commencent à connaître. Alors on va voir, Edward il va prendre le truc. Il a rien, je le tue, hop, ma vie est descendue. Clic, un sniper, parfait. Donc sniper, qu'est-ce que je fais? Moi je vais me positionner parce qu'il y a un endroit où il y a un bug. Donc là les zombies on les a vus sortir de cette porte là, donc à l'étage d'avant, donc je vais m'y positionner. En se mettant juste en dessous de la porte ici, ça bloque la porte qui est de l'autre côté, là-bas, vous voyez elle est ouverte, on voit dans l'angle, sauf que les zombies ils vont se tuer tout seuls en descendant. Et en attendant, moi je peux m'occuper tranquille. Voilà, faut bien se coller contre la barrière qui est derrière nous. La vue elle est un peu merdique, mais n'empêche que ça sert vachement. Donc ça c'est le petit problème, c'est les zombies qui ont de la fumée, ils vous empêchent de voir plus loin. Donc à un moment, voilà, faut improviser. Là je peux plus tenir. Oh voici, ah non, je peux plus tenir, donc je m'en vais. Hop, là ça débloque la porte qui est là-bas, les zombies ils tombent. Normalement, le but là avec cette technique, vous n'avez pas à bouger. On a déjà 2 snipers, donc on va voir. Allez. Ah oui, Edward il a déjà les grenades frag. Oula, donc là je me planque. Parce que, oula, non, je vais encore me planquer. C'est un ouf. Donc je regarde si je chope les grenades à fragmentation. Je les ai pas, mais ça il faut les trouver. Bon, là ils sont pas. Étage 4, on sait d'où ça sort, ce sera d'ici parce que la formation, la config c'est une 1, 1, 1, 1. Et quand c'est 1, 1, 1, 1, c'est toujours ces deux portes là qui s'ouvrent. Ensuite quand vous regardez, si vous faites avec les petits papiers moi que je fais, je sais qu'en 2-2 ça sort aux portes en bas, là où les toxiques vont sortir. Il en reste quelques-uns, hop, on les fait. Et là, vous voyez, ici, il y a les jaunes qui vont sortir, les toxiques. Donc on se les fait, hop. Et quand c'est une configuration 2-2, c'est la grosse vague de zombies sort d'ici et les toxiques de l'autre côté. Donc là, hop. Donc je fais ça au cas où. Il n'y a rien. Pour montrer que j'ai pas les grenades frag, je me mets une grenade dans la tête quand même. Là, j'ai toujours rien, donc j'attends. Peut-être qu'ils vont venir me tuer et qu'il y aura une chance d'avoir un autre loot. On va voir ça. Ça n'a pas l'air. 2 secondes, 1 seconde, j'annule. Laisse tomber. Là, il y a le boss, il tombe ici. Le boss, quand vous avez les petits papiers, pareil, vous pouvez savoir exactement où il tombe.
c'est selon la configuration, donc en 1-1-1. C'est un peu à peine. Ah bah voilà, super. Le truc à pas faire, j'étais un peu trop près, je vais lui faire le BG. Là, dans le mode zombie, il faut vraiment toujours. Normalement, il n'y a pas de moment creux où on fait rien, où on tire juste. Il faut toujours analyser en même temps ce qui se passe autour, regarder les potes, regarder les zombies si ça tombe, de où, etc. Hop. Là, je sais que Bigou, il a pas les frags, que Edward, il les a, puisqu'il le tue. Donc, moi, là, il n'y a rien, mais il me faut les frags, donc je continue de courir, je ferme. Hop. Je mets une grenade au cas où pour après. Toujours rien, j'attends pour voir. Bon, a priori, de 1, c'est foutu, ils viendront pas me sauver. Hop. Là, je retourne me positionner en 1-1-1 où je vous disais tout à l'heure, sous la porte, pour bloquer. Oula, je me fous dans la merde tout seul, là, avec ce truc. Alors, ce que ça donne. Ouais, non, faut. Ouais, bah ouais. Là, c'est un des trucs super importants du mode zombie, c'est qu'il faut toujours commencer les étages un petit peu en avance, toujours être positionné à l'avance, sinon vous voyez ce qui se passe, c'est qu'on se fait prendre par les zombies et on se fait ken. Donc là, j'ai fait n'importe quoi, je vais continuer de suivre les poteaux. Voilà, Edward, évidemment, c'était... Dès qu'il y en a un qui meurt, de toute façon, ça fout le sball, là je suis mort comme une demeure au début. On a notre Bigou qui fait un marathon, run, il est passé au petit flingue pour courir plus vite, il prend un petit peu d'avance, il se retourne, il liquide avec son rotogun, il court après, et quand il... Bon là il a pas de grenade frag je crois, mais s'il a des grenades frag, pendant qu'il court, il les lance contre les murs aussi, et il fait en sorte, selon la rapidité des zombies, que ça tombe pour tuer le plus de zombies d'un coup possible en fait. Donc là il a vraiment bien géré. Hop. Il fait le dernier. Il réanime Edward parce qu'il a les grenades frag, donc voilà, il peut venir, comme ça Bigou va chercher ses frags ou un sniper s'il trouve un sniper. Ok, allez, hop. Bon, c'est pas... Voilà. Est-ce qu'il y a un truc? Non, ok. Moi, maintenant, on est à l'étage 7, donc les portes, elles s'inversent. Je suis encore un petit peu en retard, il y en a un qui est tombé, hop, voilà. Et là, on se retourne, hop. Voilà. Et là, dans cette configuration, quand vous vous placez ici, vous bloquez donc une porte, les zombies tombent en face, et le meilleur truc aussi à avoir, c'est les grenades frag, parce que là, avec ma petite grenade toute pourrie, je vais pas aller bien loin, il y a forcément un moment où je vais devoir me lever et me barrer en courant. Donc là, j'attends, on va voir, si ça passe, tant mieux. Là, ça a l'air d'aller encore. Il faut toujours garder un œil sur votre chargeur de sniper en bas. À chaque balle, vous voyez, il se remplit en rouge, hop, hop. Là, il n'y a plus rien qui tombe, je me retourne, je me décale pour faire tomber les zombies, ils arrivent, hop. Bon, là, ils sont arrivés un petit peu trop près, ça me les a décalés. Normalement, ils tombent bien en ligne et ça se finit vachement vite là. Hop. On est good. Étage 8. À qui manque quoi? Bigou, il doit chercher les frags encore. Les B, c'est bon, il les a eu. J'ai les B aussi, c'est bon. Hop. Donc là, je suis nickel. Je vais me positionner pour l'étage 8. C'est la dernière vague où les étages s'alternent normalement. Donc là, je suis en avance, donc j'ai pas besoin de regarder derrière. Je sais que les zombies, ils vont bloquer dans la porte. Et là, j'attends les autres qui tombent. Toujours un œil sur le chargeur du sniper. Avant la dernière balle, on lance une frag. Quoi qu'il arrive, c'est comme ça. Frag, hop, et je retire. Là, ça recharge. Voilà, hop. Donc, dès qu'on arrive à la dernière balle et dès qu'on expose un zombie qui a de la fumée aussi. Frag, hop, on recharge. On attend, ça va descendre pendant que les autres ils sont en train de liquider les autres portes qui sont de l'autre côté. Frag, hop. Là, il y en a un qui est mort. Allez, je me lève, je tente. Quand il y en a un qui meurt, moi j'aime bien partir en courant. Je fais la petite frag ici. Voilà, je vais aller sauver mon poteau Edouard. Lui, il lance une frag. Voilà, on essaye de... Là, j'ai vu qu'il avait pas beaucoup de vie, donc je me suis interposé avec les zombies pour qu'il me touche moi et pas lui. Comme là, encore une fois. Là, je lance une petite frag contre le mur. Roulade. C'est dommage. Ouh là là, il court vite. On va voir ce que ça donne. Oh, c'est dommage. Vous voyez le truc. End of the Tiger. Allez, hop. On retente un deuxième essai. On va essayer de voir encore un peu plus précisément tout ça.
Donc on commence étage 1, faut tout nettoyer, on essaye de courir pour essayer de choper des zombies le plus vite possible. Étage 2, il faut reconnaître la configuration. Quand on a la configuration en tête, on sait quelle arme il faut prendre, puisque dans les configurations où il y a 2 portes ouvertes sur le même quart, par exemple ici, si j'ai ces 2 portes-là ouvertes, ça veut dire qu'il va falloir au moins un rotogun pour garder ça. Et les quarts où il n'y a qu'une seule porte qui s'ouvre, c'est mieux d'avoir des snipers, ça nettoie plus vite. Donc là. Tac. On se fait le petit ménage. Il y a un truc sympa aussi, c'est pour faire gagner une grenade, au début il y en a un qui se fait toucher comme ça, donc on avait vu avant que ça a été fait par Bigou, mais il faut que ce soit fait bien correctement. Voilà, la Bigou il perd de la vie, comme ça, il n'a pas acheté une grenade dès le début, il chope son truc. Alors, celui qui envoie la grenade pour tuer, il se barre à l'autre cylindre, moi je réanime, comme ça lui s'il a rien, je le tue, je me recule, je le réanime, et comme ça on a eu, voilà, Bigou il a eu des frags. Là, je vais chercher une arme s'il y a. C'est de la merde, tant pis. Bon, voilà. Le but, c'est d'essayer d'avoir comme ça le maximum de bonnes armes directement. Donc, les grenades frag, le rotogun. Donc là, on a une de deux. Et derrière, il n'y avait aucune des 2 portes ouvertes. Ni là, ni là. J'ai regardé ici, ça sortait à droite et en face. Là, on a Bigou qui se démène. Voilà. Et donc, logiquement, on a les mêmes portes. On a 2 portes ouvertes en bas sur un quart. Voilà. Bon, là, mon poteau Edward, il est mort. Je vais lancer une petite grenade. Donc là, on voit que les 2 portes qui étaient ouvertes en bas ici, là, c'était sur le quart C, donc de l'autre côté là-bas. Et donc les deux, quand c'est ouvert en C, en haut c'est ouvert en A. J'ai de la merde encore. Hop. Bigou me tue. Il me réanime. Lui il a les frags, donc c'est pratique. Voilà, un sniper, hop, c'est bon. Voilà, ça le fait souvent. Donc là, il doit venir me réanimer le poteau. Ah, nickel. Bigou, il a un rotogun, donc Bigou, il va se mettre tout seul d'un côté. Et il m'avait dit qu'il aimait bien être en bas, Bigou. Donc on le laisse en bas, et moi je vais aller aider Edward ici. Hop. Donc dans les 2-2, quand il y a un rotogun, on le laisse toujours tout seul, et les autres, ils se débrouillent. Ils font entre eux. Donc 2 snipers, si possible, de l'autre côté. En haut, je vois de l'écran, je vois de mes zombies qui partent. Vous voyez là-bas, hop, ils vont aller gêner du coup Bigou. Ça c'est pas bon, on n'a pas fait correctement, normalement il ne doit rien lui arriver dans le dos à Bigou. Ok, là on est bien, on a 2 snipers, donc maintenant Bigou il me dit qu'il a les grenades frag, donc c'est bon. À nous de les prendre maintenant. Edward il les a aussi je crois, si je dis pas de bêtises. Donc je suis le seul à pas les avoir, donc je les cherche, j'ai rien, je prends un mode hop pour fermer plus vite. J'essaye, toujours rien, c'est pas grave. Donc là étage 4, on sait que quand c'est une 2-2 la formation, ça part ici. Hop, je sais pas. Donc là, logiquement, on devrait être les 2 snipers ensemble, ce serait plus pratique. C'est Edward le sniper, mais vous voyez, même sans vraiment se connaître, on a des automatismes. Bigou il vient là, donc je le laisse parce que lui il sait qu'il faut mieux garder les 2 snipers ensemble. Donc hop, on a liquidé, on va voir les toxiques. Edward il part à gauche parce que les snipers c'est super efficace pour liquider les toxiques. Donc un de chaque côté ça va plus vite. Voilà. Edward il doit pas avoir les grenades frag, donc il se sert. Moi je montre que j'ai pas les grenades frag ni tank, puisque quand je me lance une grenade, eh ben, ça m'a usé toute ma vie quasiment. Donc après avoir l'arme et les grenades frag, le truc à choper c'est le tank. Ah dommage, bon c'est bon, Bigou il l'a eu, j'ai fait le gaspiller. Donc là pareil avec le petit papier, on sait que le boss il tombe en C. Hop. Les rotoguns ils nettoient pendant que les snipers ils amochent le boss. Voilà, ensuite on se plante derrière lui et on commence à canarder pépère au monde. Une fois que les rotos ils ont fini de nettoyer, ils viennent aider, on bourrine le boss, et là normalement au 5 si vous vous débrouillez bien, vous liquidez, les bleus ils ont même pas le temps de sortir, ça va assez vite. Hop, donc là il réanime le poteau pendant que je vais essayer de chercher les frags, je les trouve toujours pas. Donc Bigou me tue, il me réanime. Je leur dis d'attaquer parce que je vois qu'il n'y aura pas le temps dans tous les cas que j'aille prendre le dernier cylindre. Hop, je prends les balles à pointe creuse quand même. Et petite frag, toujours pas, ok. Donc là, nous, on défend ici. C'est de quel côté, bordel? C'est là, ok. Donc étage 6, c'est toujours comme l'étage 3.
Et le 2, c'est comme l'étage 7. Donc on sait comment ça s'alterne. Là, je fais un petit peu n'importe quoi. Normalement, les snipers, il faut qu'ils gardent les portes séparément. Donc moi, j'aurais plutôt dû aller côté où il y a le bug là-bas qu'on a vu avant. Allez, je vois encore des zombies qui se barrent là-bas. C'est pas bon. J'essaie de me dépatouiller comme je peux. Faut pas que ça arrive dans le dos du rotogun. Il n'y a plus rien. Hop, ils les ont eu, c'est bon, nickel. Donc là, je me mets. Ah bah non, il n'y a plus de fumée. J'aurais pu mettre dans la fumée le tank. Hop. Donc je leur dis, j'ai le tank, c'est bon. Par contre, j'ai toujours pas les frags. Hop. J'attends. Ils me tuent. Là, le but, c'est vraiment de tout savoir une arme et les frags, et ensuite de s'attaquer au tank. Et ben, je reprends un tank puisqu'il n'y a pas le choix. Voilà, Edward a pris le truc. Donc, je vais aller positionner pour vous montrer où est-ce qu'il faut être. Hop, donc. Voilà, quand on garde les portes au sniper, il faut se séparer. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le petit bug, puisqu'il est à disposition. On va passer en privé. Hop, et là, quand je me mets là, bah, vous voyez, j'ai juste à attendre. Je regarde les flèches bleues pour savoir qui va où. Si je vois que les gens commencent à être dans le caca, je peux aller les aider, etc. Et là, au bug, quand on se positionne correctement, si on s'avance par rapport à cette porte un tout petit peu comme ça, hop, on est assez proche pour pouvoir viser les zombies et commencer à les tuer. Donc ça fait gagner du temps en plus, au lieu de juste attendre qu'ils se tuent eux-mêmes en tombant, on peut déjà attaquer le boulot. Donc là il y a de la smoke, donc dans tous les cas je peux pas tirer, vous voyez. Ah, là c'est la fin de l'étage, je me décale, je laisse tomber. Hop. Cours et ratatam. Je tente de trouver les frags parce que c'est chiant là maintenant. Je prends cadence de tir. Toujours rien. Allez hop. Bigou, j'ai vu qu'il était prêt, ça servait à rien de prendre le mode. Et Edward qui devrait prendre le truc. Ah, les grenades frags, voilà, parfait, donc là c'est bon. Je leur dis que j'ai les frags, que c'est bon. Et je vais garder les portes là-bas séparément. J'espère pas faire de conneries. Hop. Donc les portes, quand on est en 2-2 au sniper, il faut les garder comme ça. Un dans le couloir en haut et l'autre sur le couloir ici sur le côté. Le snipe, c'est toujours le même principe. Quand vous arrivez en bas de votre chargeur, vous balancez une frag. Le bleu, vous attendez qu'il vous touche, vous reculez. Ah purée, bon, je vais le tuer comme ça. Frag. Ah, j'aime pas les smokes, c'est chiant. Tout bien. Allez, dégage. Oh non, je vais crever. Ah, et voilà, le nombre de putain, ça bug, ça fait chier, cette conne. Voilà, donc le petit freeze qui vient tout niquer, quoi. Qui fait plaisir. Alors, si notre bigou il s'en sort, il aime bien le rotogun. Je crois qu'il a les frags, si je dis pas de bêtises. Il se retourne, il court. Moi, j'essaie de bloquer les zombies. Petite frag. Il court. Et non, c'était trop chaud. Bien joué quand même. Dommage. Allez, zoom. C'est reparti. J'ai mes petits papiers qui sont prêts. À l'étage 2, dès que je peux, à la fin de l'étage 2, au plus vite, je change mon papier pour avoir la bonne formation en face des yeux. Et grâce à ce papier, je sais où le boss va arriver à l'étage 5, comment l'étage 4 sera, et toutes les portes qui vont s'ouvrir à l'étage 9. Donc là, le but au premier étage, c'est de se séparer. Il ne faut vraiment pas venir sur les mêmes portes. Le but, c'est de couvrir le maximum de portes possible pour commencer à tuer des zombies au plus vite. Allez, hop, je me tourne, je regarde s'il n'y en a pas. Allez, qui arrive là, hop, ça arrive. Je lance mon mode chasseur. Les grenades, il faut si possible, soit on les utilise au tout début de l'étage, soit on les utilise pas pour les garder pour se tuer au silence, c'est plus pratique. Hop. Allez. Bigou qui silence. Il a rien, je le tue, hop. Je tente. Rotogun, je prends premier étage, rotogun, c'est cool. Allez-y les poteaux. Bigou. Il a rien. Hop. Hop. Impeccable. Voilà. Là, je regarde une porte qui s'ouvre là-bas. Une porte qui s'ouvre ici. Donc, ah, et une porte qui s'ouvre là. Donc là, on est sur une 3-1. On avait vu la porte derrière et ici, il y en a deux. Donc, 2 en haut. Enfin, 3 en haut en tout. 2 de mon côté.
Donc là je suis autogun, donc là normalement les autres ils devraient prendre que les snipers s'ils les trouvent. Et c'est moi qui vais m'occuper des doubles portes. Donc quand c'est des 3-1, on sait que ça s'alterne. Là on était en A, la double, donc à l'étage d'après ce sera en C. C'est-à-dire en bas à gauche là-bas. Là, on les laisse. Hop. Je pas mis. Bigou, il a rien, je les laisse trouver les armes, pas de soucis. Ici il prend un peu comme des manches, mais c'est pas grave. Ok, Bigou il a les frags, donc moi je me mets en C comme prévu. Je mets mon petit papier parce que j'ai oublié, donc 3-1 en C. Hop. Donc là je sais déjà qu'à l'étage 4, les zombies vont arriver sur les quarts B et C. Et que le boss il sera sur le quart C, donc ici où je suis, pour l'étage 5. Donc quand on a le rotogun, on nettoie. J'ai loupé mon truc, c'est pas grave. Donc là je recharge. Si j'avais eu les frags, j'aurais dû lancer une frag avant, mais on passe par là. Ouh là là, là ça va être chaud pour mon Bigou. Ok, ça va, ça passe. Okay. Edward, il a pas de vie. Je vais sur lui. Hop. Merde, putain, je suis à côté. Allez, réanime-moi ça. Étage 4, donc on avait dit BC. L'écart. Ok, un sniper ici. Pas de sniper là. 5 secondes, ça va être trop tard. Laisse tomber. Hop, donc moi je vais garder B ici, C ici. Donc ce sera une des deux. Je me mets de ce côté, comme ça je dis aux autres c'est bon, je suis le rotogun, je me mets de ce côté, donc vous pouvez vous mettre ensemble sur l'autre porte. On nettoie. Là à l'étage 4, le plus pratique c'est une fois qu'on arrive vers la fin des vagues de zombies qui tombent comme ça, les snipers ils commencent à courir vers les zombies toxiques. Et le rotogun il finit de nettoyer ici, parce que les snipers ils font beaucoup plus mal au... Vous voyez, le sniper il est là-bas, donc je me mets avec Bigou ici. On a fait du nettoyeur. Bigou trouve rien. Je lui dis cours avec la voiture. Donc il court, hop. Et nickel, un sniper. On est au boss, on avait dit en C il tombe. Donc en C, en 3-1, c'est... là je crois. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc là on commence à le bourriner au plus tôt quand il tombe. Ensuite, après qu'ils ont vu, on défend les snipers parce que c'est eux qui doivent bourriner le boss. Ils sont censés rouler derrière le boss. Edouard, je vais le protéger un peu de là. Et là on est bien. Et aïe, ça va être chaud Bigou. Non, ça va. Donc là après il faut surtout pas bouger si possible, comme ça le boss, une fois qu'il est à un endroit, vous voyez, là on voit qu'il tire sur personne, il va pas changer sa trajectoire, donc il peut rester où on est et on le bourrine. Hop, il pète, là tout le monde a une arme, moi j'ai pas les frags, et vu qu'on est en 3-1, et ben ça va, je vais vraiment en avoir besoin avec le rotogun. Donc là normalement, tant que je trouve pas les frags, je suis censé prendre les cylindres. Hop. Là il n'y a rien, je continue. Là il n'y a rien, bon tant pis c'est pas grave. Donc on retourne en C, puisqu'on sait que la double à l'étage 6 c'est comme en 3 et qu'elle était en C. Donc là, je sais que j'ai quelqu'un dans mon dos qui doit être au bug de l'autre côté, qui doit garder en tout cas cette porte, et qu'il y a une porte ouverte en haut, on voit la flèche bleue. Hop. Voilà, la petite grenade qui passe bien au bon moment, ça peut faire péter la fumée. Là, j'ai plus rien, je cours, je suis mon parcours de rotogun, je passe par là, je balance une frappe contre le cylindre, mais là, j'en ai pas. C'est censé faire péter. Là. Je vais courir ici. J'essaie vraiment de tirer le plus possible en fait, hein, tout simplement. Faut cartoucher tout ça le plus vite possible. On est pas loin, 1%. Hop, voilà, un petit coup d'épaule. Je recours vite, essayer de trouver mes frags. Elles y sont, j'ai les frags. Nickel, donc là ils peuvent courir pour aller chercher le reste. Là ils trouvent rien, ils le tuent. Là c'est pas très utile. Donc, il n'a pas les frags alors Edouard. Donc maintenant, on va lui laisser tous les cylindres pour qu'il trouve les frags. En 3-1, ça s'alterne en diagonale, donc la double était en C, donc étage 6, comme étage 7 comme étage 2, ce sera en A. Avec les frags, ça va vachement mieux pour le rotogun. Je peux lancer une grenade directement dans la porte, j'en lance une ici pour détruire la smoke. Voilà. J'en lance une, là je vais avoir des zombies qui partent, je m'y prends pas bien, là ils sont tous en train de se barrer là-bas. Je passe par là, je suis mon parcours, je lance ma frag. Hop. Je nettoie.
faut essayer d'avoir en tête les autres portes, comment elles sont ouvertes. Petite frag, hop, pour la fumée. Pour essayer de passer vers les portes qui sont fermées quand on tourne, et non pas vers les portes ouvertes où les zombies vont nous tomber dessus. Là, il y a du toxique, grenade. Hop. Je me tourne, je cours, je recharge, hop. Voilà. Voilà, nickel, ça c'est bon. Edward, il a pas les frags, donc je l'accompagne. Je vais mettre là. Ok, ah c'est le tank, donc là maintenant il a moins de dégâts. Et là les B, nickel. Voilà, bon, il prend le cylindre, moi je retourne en C pour me positionner pour l'étage 8 qui sera comme l'étage 6 et comme l'étage 3. Bon, j'attends qu'il arrive, frag, hop, je recule, je m'occupe de ça. Je recule. Les bleus ils sont chiants. Là je vais faire un petit coup de frag comme ça. Je bourrine tout. Je me barre, j'ai pas lancé la frag. Oh putain, enfoiré pile poil. Hop. On va laisser la merde. Là j'ai plus de balles, je me suis pris comme un manche. Ça fait chier. Voilà. Ça part en vrille. Allez c'est parti, il faut rattraper tout ça. C'est chaud. Alors je sais pas comment je vais faire, franchement c'est chaud, peut-être roulade. Et c'est fini. Hop. Putain. Et je vous dis qu'il faut partir vers les portes qui sont pas ouvertes. Et moi qu'est-ce que je fais? Je recule un grand coup dessus. Donc là il reste notre poteau Bigou qui doit être au sniper si je dis pas de bêtises. Il a les frags. Donc les frags c'est super efficace, c'est quasiment aussi fort qu'une arme. On n'hésite pas à donner des indications au poteau. Comme cours. Ah c'est chaud. Ah dommage mon Bigou, dommage. Voilà. Donc voilà, vous avez vu comment passer les étages, comment ça s'alterne un petit peu. J'espère que ça pourra vous servir pour vos games. Ça, c'est vraiment des trucs super importants. Tout ça, faut essayer d'y penser à chaque game. C'est comme ça que vous allez progresser. Et puis en trouvant des gens qui font pareil, en fait, parce que si vous jouez avec des gens qui essayent pas de faire ça, ben ça va pas aller bien loin. Vous allez vous mettre à garder une double porte pendant qu'il y en a un qui va venir vous aider alors qu'il faut pas. Vous voyez, donc c'est un peu, le zombie c'est un peu complexe quand même, il y a pas mal de trucs à retenir, pas mal de trucs à connaître. Donc là vous avez vu qu'on n'a pas réussi un seul étage 9 ni un seul étage 10. Donc peut-être que je vous ferai une petite vidéo pareil dans le même style pour vous montrer si ça passe en tout cas, vous montrer le 9 et puis le boss du 10. Là ce que vous avez vu dans cette vidéo c'est vraiment c'est à appliquer aux étages dont on parle sur le moment, quoi. Par exemple, au 5, je vous dis, le roto, il nettoie les zombies au début pendant que les snipers, ils bourrinent le boss. Le 10, ça se passe pas exactement pareil, c'est un peu plus compliqué, il y a des trucs différents à voir. Donc, si jamais on a l'occasion d'avoir un petit étage 10 qui se présente, j'essaierai de vous montrer tout ça. Et puis voilà, j'espère que ça vous a bien servi cette vidéo. Vous avez les Discord qui sont disponibles sur le Discord du clan, la TBDQ. On a un salon sur le zombie, donc voilà, on échange dessus, n'hésitez pas à passer. Et puis sinon, bah, y a Réseau et Barlou Al Capote qui avaient fait un super aussi serveur Discord zombie dédié tout en français. Réseau, il donne tous ses trucs et astuces dedans. Il y a vraiment tout. En fait, faut juste être discipliné, attentif et bien suivre les trucs. Faut bien lire en fait, mais tout est expliqué. Et si vous prenez les explications que vous voyez et que vous faites le parallèle avec la vidéo là qu'on vient de voir où on faisait les différentes configurations, bah, vous verrez qu'il y a. Alors c'est peut-être pas tout parfait, mais voilà, moi j'essaye de suivre vraiment tout ce que je fais. Je l'ai appris de Réseau du début, donc franchement. C'est tip top, moi j'ai grave évolué grâce à ça, on a vu plein d'autres joueurs qui ont super bien évolué, donc moi je pense que ça sert beaucoup, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker les Discord et puis pour nous poser des questions, tout ça si jamais vous en avez. Et voilà, allez, à tout bientôt les gars, peace!